Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un peu un mélange de vidéos haul et de favoris essentiels, etc. En fait, je vais vous présenter les produits qui ne me quittent pas et qui ne me quitteront pas cet été pour m'accompagner à la plage et surtout pour le après plage, pour éviter les dégâts sur les cheveux, la peau, le visage, etc. Commençons par le commencement, la crème solaire. Alors, la crème solaire, je suis passée au bio il y a un an. Ouais, l'année dernière, j'ai commencé à utiliser des crèmes solaires bio et j'avais entendu tellement d'avis négatifs sur les crèmes solaires bio parce que c'est vrai que comme c'est pas exactement les mêmes compositions que les crèmes solaires classiques, conventionnelles, les particules ne sont pas exactement les mêmes et apparemment les marques ont un peu de mal à faire des formules qui ne blanchissent pas la peau. Donc c'est vrai que si on utilise, en tout cas jusqu'à maintenant quand on utilisait des crèmes solaires bio, dès qu'on cheatait le spray, voilà, on avait une sorte de dépôt blanc, dès qu'on allait dans l'eau ça ressortait un peu, vous voyez, gris-violet, c'est pas très joli surtout sur les peaux mates. Du coup j'ai essayé pas mal de crèmes solaires et l'année dernière j'ai découvert une crème, enfin plutôt une huile solaire de la marque Aquarelle que j'adore, c'est l'huile solaire SPF 30. En fait elle a donc déjà l'avantage d'être une huile, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ce côté plâtre et elle a en plus une teinte un petit peu abricotée, ce qui en plus met en valeur le bronzage. Elle protège super bien, elle sent très bon, elle est très facile à appliquer parce que c'est une huile et surtout elle ne blanchit pas la peau quoi, donc c'est vraiment une super huile solaire que moi je ne quitte pas, je la mets sur le corps, sur le visage. Elle protège super bien, elle résiste à l'eau, elle est SPF 30 et elle est bio, que demander de plus. Un autre indispensable pour l'été, et d'ailleurs pas que pour l'été, de l'huile de coco. Alors habituellement pendant l'année j'ai l'habitude plutôt d'acheter des pots d'huile de coco, je trouve ça plus pratique à utiliser parce que vous savez l'huile de coco a cette particularité de se durcir, je ne trouve pas le mot, mais de se durcir en dessous de 20 degrés et de devenir liquide au-dessus de 20 degrés. Donc l'été en général il fait un peu plus de 20 degrés et je trouve ça moins pratique de prendre dans un pot, donc dans ces cas je préfère prendre dans des flacons comme celui-ci. Cette huile de coco elle vient de la marque Santifolia, elle est bio et 100% pure et naturelle. Alors l'huile de coco, pourquoi faire? Eh bien j'ai envie de vous dire pour tout faire, pour faire vos bains d'huile, pour utiliser sur le corps après le soleil, ça va l'embellir, ça va la protéger, ça va l'adoucir, ça va la réparer après le soleil. Pour les cheveux bien sûr, pour les bains d'huile, parce que les cheveux, vraiment s'il y a bien une partie du corps qui vraiment n'est pas au top en général l'été, c'est les cheveux, parce qu'en général ils deviennent très secs avec le vent, avec le sel, avec le chlore de la piscine, avec le soleil, etc. Et pour ça d'ailleurs j'ai pas de recette miracle, j'utilise pas d'huile protectrice sur les cheveux. Mais et d'ailleurs n'utilisez pas l'huile pure directement sur les cheveux comme ça et mettez-vous au soleil après, vous allez voir c'est le meilleur moyen de frire, c'est pas du tout le but. Je vous conseille plutôt de mettre de l'huile de coco sur cheveux mouillés par exemple le matin avant de vous exposer. Donc vous mouillez les cheveux pendant votre douche et ensuite vous mettez un peu d'huile de coco et en fait elle va rentrer dans la fibre et avoir plus cette action protectrice plutôt que si vous la mettez sur cheveux secs et vous mettre directement au soleil, là ça va vraiment avoir tendance à frire. Donc l'huile de coco voilà pour la peau du corps, pour le visage, pour les cheveux, pour tout, en bain de bouche aussi, en base de gommage. Si vous voulez mettre un petit peu d'huile de coco dans un bol avec du sable par exemple pour vous gommer à la plage, imaginons. C'est une huile qui est assez grasse, qui peut ne pas convenir à toutes les peaux, aux peaux les plus grasses d'ailleurs justement, mais l'été en général on a tendance à avoir une peau qui devient plus sèche à cause du soleil, à cause de la mer, à cause du chlore comme je viens de vous le dire, à cause du sel. Donc c'est une huile qui peut un peu plus convenir à tous les types de peau à ce moment-là. Un produit que j'adore et que j'utilise tout au long de l'année et là je vais encore plus l'utiliser cet été, c'est la gelée infusion hydratante de Akan. C'est en fait une sorte d'aloe vera, de gel d'aloe vera avec d'autres choses dedans. Il y a un parfum de pomme Akan justement qui sent super bon. Et il y a de quoi faire une sorte de texture un peu gelée comme celle-ci. Et donc comme je viens de vous le dire, c'est vraiment à base d'aloe vera. Et l'aloe vera c'est le produit à avoir l'été. C'est vraiment le produit parfait après soleil. N'achetez pas plein de crème après soleil pour réparer ou je sais pas quoi. L'aloe vera vraiment suffit. Ça va vraiment apaiser votre peau, ça va vraiment la guérir des coups de soleil, ça va vraiment aider à maintenir son hydratation. Et alors cette gelée là, moi j'utilise essentiellement pour les cheveux, en cours de l'année en tout cas. Pour les cheveux, je la trouve vraiment bien. En général, après m'être lavé les cheveux, je les essore, je les brosse, je mets des petits pchits d'un mélange que j'ai fait avec du vinaigre de cidre, des huiles essentielles, de l'eau minérale, etc. Et ça, je vous en avais déjà parlé dans ma routine cheveux. Et ensuite, après les avoir brossés, je prends un petit peu cette gelée dans les mains et je mets sur les pointes pour... moi, vous savez, j'ai des ondulations. Et ça permet de sceller les ondulations, ça permet de faire des jolies boucles et les rendre un peu brillants. Tout au long de l'année, j'en ai pas forcément besoin sur le visage ou sur le corps, je préfère utiliser d'autres huiles, d'autres crèmes de jour, d'autres crèmes de nuit. Mais là, je pense que cet été, vraiment ça, l'huile de coco, voilà, c'est ce qui va permettre vraiment de nourrir le corps et de prendre soin de moi. Une eau florale
bien sûr. Alors, l'eau florale, moi j'utilise le matin. Je me nettoie pas le visage le matin, je trouve que c'est trop agressif pour moi, pour ma peau. Donc je la mets en général au frigo et le matin dès que je me réveille, hop, je pchite un petit peu sur le visage. Il y en a plusieurs. Moi j'aime bien celle de fleur d'oranger qui adoucit et permet un effet confort sur la peau. C'est vraiment pour les peaux sèches, donc parfait pour cet été. Comme je vous l'ai dit, moi j'utilise le matin au réveil, ou bien là vous pouvez totalement l'utiliser un peu sur le visage après avoir pris le soleil pour apaiser un petit peu la peau. J'utilise aussi à chaque fois que je me mets le visage sous l'eau calcaire, en fait sous l'eau du robinet, parce que vraiment le calcaire a tendance à sécher et surtout à faire rougir les peaux un peu sensibles comme la mienne. Et le fait d'utiliser une eau florale après permet vraiment d'enlever l'effet calcaire. Donc prenez celle qui vous plaît. Moi la fleur d'oranger convient parfaitement à ma peau. Après au niveau de l'odeur, ne vous attendez pas à une vraie odeur de fleur d'oranger. Pour le coup c'est pas exactement ça. Elle sent bon, c'est pas l'odeur de fleur d'oranger qu'on connaît. Ça c'est un petit produit plaisir, la gelée lactée sublimante à l'extrait de lys et d'eau de coco riche en aloe vera de Mademoiselle Bio. Pareil, ça c'est si un jour vous avez, là je vous ai présenté par exemple la gelée à canne ou bien l'huile de coco que vous pouvez utiliser sur le corps. Si à un moment vous avez envie de changer, cette gelée sent très bon, ça a une douce odeur d'été. Et surtout elle a un effet frais sur la peau, donc pareil après le soleil c'est vraiment super. Je vais vous lire un peu ce qu'il y a derrière. Gelée lactée sublimante à l'extrait de lys et d'eau de coco, riche en aloe vera et en eau de coco, la gelée lactée sublimante apporte revitalisation et fraîcheur à toutes les peaux. Sa texture ultra légère en fait un soin quotidien idéal, non gras qui pénètre très rapidement. Son parfum vous emporte dans un univers sensuel mêlant une légère brise marine aux notes suaves de fleurs blanches et frangipanier. Bon, parlons cheveux maintenant bien sûr. L'été c'est vraiment le moment pour chouchouter vos cheveux, pour les hydrater et surtout pour les nourrir. Franchement malheureusement il n'y a pas de recette miracle pour vraiment les protéger à 100% pendant cette période. Mais vous pouvez au moins limiter les dégâts. Et pour ça, n'hésitez pas à partir sur des shampoings qui sont très nourrissants, des textures qui sont vraiment là pour les cheveux secs, parce que vous allez avoir les cheveux secs, donc c'est le moment vraiment d'utiliser ce genre de shampoing. Et en fait, Mademoiselle Bio vient de sortir 2 nouveaux shampoings. Donc les shampoings riches nutrition à l'acide hyaluronique, aux 2 huiles jojoba et avocat pour cheveux très secs et abîmés. L'acide hyaluronique c'est idéal pour hydrater les cheveux et les huiles de jojoba et avocat parfait pour les nourrir. Moi j'aime beaucoup les shampoings Mademoiselle Bio, je les ai vraiment tous essayés. J'ai utilisé le grand qui est d'ailleurs un gel corps, visage, cheveux que j'adore, qui est chez moi tout le temps et c'est un de mes shampoings favoris. J'ai essayé les shampoings lissants qui sont très bien aussi, c'est-à-dire que si vous avez envie de vous faire un brushing pour une fois, de vous lisser les cheveux ou même de donner un effet un peu plus lisse, un peu plus raide sans forcément utiliser d'appareil derrière, ils sont très bien aussi. Et là donc c'est leur nouveauté et c'est vraiment parfait pour cet été quoi. Et je les ai utilisés, d'ailleurs la dernière fois que je me suis lavé les cheveux c'était avec, et ils sont vraiment très bien, ils sentent bon, ils moussent plutôt bien. Alors moi vous le savez, j'ai arrêté d'utiliser à la base les après-shampoings depuis pas mal de temps, j'avais fait tout un article à ce sujet là et je vous le remettrai en barre d'infos si vous voulez. Mais c'est vrai que l'été, ça peut quand même aider à démêler. Donc moi par exemple, je fais pas mal de bateaux l'été et en général je n'attache pas mes cheveux à ce moment là, grave erreur. Et l'après-shampoing peut quand même carrément aider à démêler et quand même donner un petit côté doux qui peut être intéressant et toujours sympa à avoir sur les cheveux plutôt que de les laisser secs comme de la paille. Moi l'après-shampoing je vais pas l'utiliser à chaque fois, j'en ai pas forcément besoin. Je préfère utiliser des soins avant shampoing comme l'huile de coco, comme d'autres huiles, comme des poudres ayurvédiques, bref n'importe. Je préfère faire des soins avant. Mais là l'été c'est vrai que ça peut être plutôt pas mal. Et enfin un autre produit coup de cœur, un autre produit plaisir dont je vous ai parlé des milliers de fois, l'Or Bio de Melvita. C'est une huile sèche qui sent tellement bon, qui sent l'été, qui a un petit parfum solaire comme ça et qui a vraiment ce côté plaisir d'huile sèche à appliquer juste avant de sortir. Vous en mettez un peu sur les bras, sur le décolleté, un peu sur les jambes. Je trouve que l'huile sèche n'a pas assez d'action nourrissante, n'a pas assez d'action hydratante pour ne mettre que ça, mais c'est vraiment une huile qui est plaisir et c'est vraiment une huile qui est là pour vous partager son parfum, pour vous partager cet effet un peu sympa sur la peau. Ne comptez pas dessus comme je viens de vous le dire pour vraiment prendre soin de votre peau, seulement ça tout au cours de l'été ça ne suffira pas. Mais voilà. Et même pour les cheveux, pour tout. Trop bien cette huile. Je suis juste fanat et j'ai hâte de l'utiliser cet été. Et voilà, on en a terminé. Je vous ai présenté un peu mes essentiels de cet été, les produits qui ne vont pas me quitter. Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les produits en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Et n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, à les poser en commentaire, à liker la vidéo si vous avez aimé, à partager, ça me ferait plaisir. Et voilà, je vous embrasse fort, à très vite. Bye bye. The great yellow sun